Alors bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des événements prophétiques. Nous allons continuer avec notre étude sur l'Apocalypse et les prophéties de l'Ancien Testament pour aujourd'hui. Alors l'étude s'intitule « Dans ma grotte ». Comme vous voyez, c'est ma grotte à moi ici. C'est une pièce que j'ai mis à part dans la maison où ce que je viens de prier, méditer, même je viens jeûner ici. C'est vraiment un endroit où que je me retrouve tout seul avec le Seigneur et c'est un endroit de bénédiction où le Seigneur m'apprend tellement de choses. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu. On a vu le but finalement de ces émissions-là, c'est de donner une certaine eschatologie, viable, valable pour chaque enfant de Dieu. Et puis, je ne prétends pas avoir la vérité infuse, mais à la lumière des Écritures, tout ce que je vous enseigne vient de là. Vous allez toujours pouvoir vérifier ce que je vous dis. C'est ça qui est intéressant. J'ai reçu plusieurs courriels. Je ne sais pas si c'est ceux qui n'ont pas remarqué dans la deuxième vidéo, j'ai mis mon adresse de courriel. J'ai éliminé les commentaires à cause, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de positions au niveau des églises. Et je ne suis pas là pour débattre des positions. Ce n'est pas mon but. Par contre, j'avais sur mon cœur Israël, tout ce qu'ils ont vécu depuis la déportation en 70 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été dispersés vers toutes les nations, tout ce qui leur est arrivé, ça m'a affecté jusqu'à un certain point. Mais on a parlé de la doctrine du remplacement à laquelle je ne crois pas du tout, que j'adhère pas, puis que j'invite tous ceux qui y adhèrent à la regarder à nouveau à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que ça ne tient plus du tout, cette doctrine-là. Donc, pour les nouveaux qui n'ont jamais étudié l'Apocalypse, mon but, c'est de, pas la vulgariser, mais simplement de la mettre accessible, que vous en compreniez le sens. Puis comme j'ai dit dans la première vidéo, la toute première, si vous ne comprenez pas les prophéties de l'Ancien Testament, vous ne les savez pas, vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour l'humanité à partir d'Adam et Ève, vous ne connaissez pas non plus les ombres à venir, les choses qu'il y a dans l'Ancien Testament qui représentent exactement ce qui est arrivé au temps de Jésus et ce qui arrive encore aujourd'hui, les fêtes en Israël, tout ça est hyper important pour comprendre vraiment l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ces choses-là. Mais on ne va pas le regarder d'une manière comme un cours de théologie avancée. Là. Okay? On va faire comme un survol des choses principales. Okay? Ensuite, ça va être à vous d'approfondir. Mais moi, mon but, c'est de vous donner une base solide à laquelle vous allez pouvoir vous fier parce qu'elle est biblique. Ce n'est pas une base ou une doctrine qui vient de moi. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est ce qu'on va regarder. Donc, pour débuter, mise en garde pour ceux qui commencent à étudier le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, ce que je vous dis de faire attention. OK? Faites attention aux personnes qui annoncent des dates. Hein, les dates, hein, je crois que le Seigneur va revenir le 26 octobre 2023, hein, puis qu'à lui, là, ça lui a été révélé d'une manière particulière, par le Saint-Esprit, etc., etc. On va regarder un passage des Écritures dans Matthieu 24, versets 36 à 37. Vous allez pouvoir le lire à l'écran. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Au verset 37, on dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aussi, on retrouve ça dans Marc 31 à 33. Verset 31. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Verset 33. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Donc, méfiez-vous des gens qui sont trop sûrs d'eux, car ils contredisent la parole même de Jésus-Christ. Ils vous diront, oui, mais il est aussi écrit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est vrai, mais sur quoi elle va augmenter la connaissance? Exactement sur ce passage où il dit lui-même, les anges et les fils ne savent pas. Mais eux
Oui, c'est tout de même extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Faites aussi attention dans les moteurs de recherche. Si vous tapez dans Google Apocalypse, sur YouTube ou n'importe où, vous allez tomber sur des chaînes avec des hurluberlus qui ont des théories plus invraisemblables les unes que les autres. Regardons ce passage qui nous dit dans 2 Pierre 3, versets 1 à 18. C'est un peu long, je vous l'accorde, mais c'est important ce passage-là. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. On voit déjà que Pierre, il tient le même discours, ou moi je tiens le même discours que lui. Il faut y aller aussi avec notre intelligence quand on regarde des vidéos. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, du même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux et la terre passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. C'est important ce passage-là. Ils vont tordre les Écritures, en fait, pour faire parler qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils croient, et puis c'est faux. On continue au verset 3-17. Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Cela nous montre que le Seigneur use de patience envers l'humanité et qu'il tarde son retour. Mais nous savons que tout prendra fin à un moment précis. En même temps, les chrétiens dans les églises évangéliques et protestantes, ils sentent bien que nous sommes au temps de la fin, de ce temps pour l'Église. Et pourquoi, selon vous? Bien, c'est Israël qui est l'horloge prophétique pour les croyants et les promesses de Dieu envers Israël. Voici les prophéties
incroyable, accompli à la lettre par le Seigneur. On va regarder ça dans quelques instants. OK. C'est vrai que dans toutes les églises en ce moment, puis pas juste dans les églises, même au niveau de l'humanité, OK? On voit premièrement que tout ce qui se passe en Israël, vous savez, comme ce que je vous avais parlé au début, je vous remonte l'image. Alors on voit Israël, on voit les nations, on voit l'Église de Dieu. Alors, tout ce qui se passe en Israël, on va y revenir dans quelques instants. Mais ce qui se passe dans le monde aussi, les nations. Les nations n'ont jamais été si mal dans leur peau qu'ils sont en ce moment. Bon, il y a le corona qui est là. Oui, c'est une chose, OK? 5 millions de morts environ. À date, c'est comme une guerre. Vous savez, Macron, que je ne connais pas personnellement, mais quand il a dit on est en guerre, il ne disait pas quelque chose de faux. C'est vraiment comme le dénombrement d'une guerre, quand on compte les victimes. 5 millions de victimes, c'est pas rien. Mais on va au-delà de ça. Comment la planète a dégénéré dans le mal. Hein? On regarde toutes les nouvelles versions de la biologie sexuelle. Hein? Regarde, ça ne me tente même pas de rentrer dans ça, tellement que c'est rendu insensé. Insensé, ça n'a plus aucune commune logique. OK? Avoir des enfants d'une manière qui n'est pas biologique, mais scientifique, là, avec des bébés éprouvettes, puis tout ce que vous voudrez. OK? Sortir du plan de Dieu. C'est les êtres qu'il a créés, Adam et Ève. On regarde aussi la perversité, hein, tout ce qui se passe partout. Écoutez, je n'ai pas à exposer tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on se retrouve au temps de Sodome et Gomorrhe, et pire encore, avec la technologie, avec tout ce qui se passe. Ensuite, toutes ces choses-là vont égarer ces gens-là, puis vont les emmener vers un désespoir. Et ils sont déjà dans le désespoir. Le mot désespoir, c'est un mot que j'apprécie particulièrement lorsque je vais rencontrer des personnes désespérées. Quand une personne est désespérée, laissez-moi vous dire que son cœur est ouvert à trouver une solution. Le monde n'offre aucune solution. Le monde offre des promesses d'un vaccin miraculeux, ou en tout cas un super bon vaccin qui va vous protéger, etc., etc. Ils vont chercher à être sauvés. Mais là, ils veulent sauver leur corps. Pour nous, les croyants, c'est leur âme, c'est leur esprit, c'est leur personne tout entière qu'on veut qu'ils soient sauvés. Donc, la terre est fertile, comme je l'ai dit. Il faut aller vers les nations, et puis il faut aller vers eux pour partager la parole, annoncer le plan du salut, pour amener des âmes à Christ. C'est notre rôle à chacun d'entre nous. Et on le retrouve partout dans la parole de Dieu. On ne doit pas être juste des assistants oublieux assis dans un banc à l'église le dimanche, puis le dimanche tout va bien, mais le reste de la semaine on oublie Dieu. Puis si on voit notre frère qui semble désespéré, ça va pas bien, notre frère humain, je veux dire, ben, ouvrez votre Bible, ouvrez votre bouche, puis parlez. On a une expression aussi au Québec qui dit que les bottines doivent suivre les babines. Donc, marcher puis parler pour le Seigneur. OK? Pour amener des âmes à Christ. Maintenant, on voit ça, les prophéties qui se sont accomplies en Israël depuis 1948, c'est exponentiel. Et puis, on voit que dans le monde, c'est plus perverti, plus corrompu que jamais, comme annoncent les Écritures, comme le passage qu'on vient de lire. Maintenant, il y a l'Église. Hein? On retrouve le verset, je ne vous le lirai pas, mais qui nous dit dans la parole de Dieu, littéralement, il faut que l'apostasie arrive avant. L'apostasie s'est installée dans le monde. On retire la religion de partout. Je sais qu'il y a un projet de loi en France là, qui va compliquer énormément la vie des églises évangéliques à travers toute l'Europe et toute la France dans tous les cas. Et puis, même dans nos églises évangéliques, il y en a beaucoup qui dorment.
littéralement qui dorment. J'ai passé, bon, je ne nommerai pas d'église, mais quelques années dans différentes églises où j'ai jamais entendu de message sur l'Apocalypse. Jamais. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Et Dieu invite des pasteurs à relever la tête, prendre le livre, l'étudier, puis travailler avec les gens de l'Église, de son Église, pour emmener une connaissance aux enfants de Dieu. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité. On est au temps de la fin. J'ai regardé une autre église en Europe, qu'elle, depuis les 36 dernières semaines, le dimanche matin, c'est l'étude du livre de l'Apocalypse de A à Z. OK? Ils ne font que ça. Je crois que c'est un extrême. OK? Je pense que ça prend un juste milieu dans tout ça. OK? Il faut enseigner le livre de l'Apocalypse, mais il y a d'autres aussi qui travaillent sur Internet qui en parlent. Donc, il faut aller avec les besoins de l'Église aussi. Donc, il y a d'autres messages qui sont très importants. Donc, dans l'Église, il se produit aussi un réveil. On le voit, que vous le vouliez ou pas. Je suis allé visiter une église il y a 2 semaines ou 3 semaines, et puis ça avait doublé de personnes par rapport à l'année passée quand je suis allé. Et je parlais avec le pasteur, pensant que c'était le fruit de l'évangélisation, mais en fait, non. Ce sont des gens qui venaient à l'église, puis qui reviennent. Des gens qui avaient abandonné pour diverses raisons, ils reviennent. Ils reviennent parce que c'est là qu'est l'espoir, même pour le croyant. OK? En Jésus-Christ, il n'y a aucune crainte. L'Église de Dieu n'est pas destinée à la colère qui va s'étendre sur toute la terre. L'Église de Dieu est désignée pour monter vers le Seigneur, le rejoindre dans les cieux. Et c'est ce qui va arriver. Donc, on va revenir à Israël, puis je vais vous montrer quelque chose. Quand j'ai commencé à étudier l'Apocalypse, je vous l'ai dit, ça fait 41 ans, j'avais 40 ou 41 ans. Ça fait 42 ans que je suis au Seigneur, mais l'année d'après, j'avais commencé à étudier. Puis les 5 dernières années, je me suis appliqué vraiment là. J'ai passé en moyenne entre 25 et 30 heures par semaine à étudier les prophéties de l'Apocalypse. Et écoutez, j'ai trouvé des choses tellement merveilleuses, tellement claires, tellement nettes, que je pense que ces petits trésors-là que j'ai trouvés au travers de la parole de Dieu, ça serait extrêmement mal pour moi de ne pas vous les partager. Fait qu'on va y aller, puis on va regarder ça ensemble. Puis, si vous êtes comme moi, en découvrant les merveilles que Dieu annonce et qui se réalisent sous nos yeux, vous allez devenir tellement emballé que vous allez plus être capable de décrocher. Moi, ça a été comme ça, personnellement. Je n'étais plus capable de décrocher. Je prenais les notes, je comparais, j'allais voir ce qu'un disait, ce que l'autre disait. J'allais voir au collège biblique la théorie qui était là, la doctrine là, etc., etc. Puis je regardais à la lumière des Écritures et Dieu m'a montré tellement de choses. C'est ce que je veux vous partager. D'accord. Donc, on va continuer avec ce que j'ai écrit ici. Voilà donc pour Israël. On va retrouver ça dans Ésaïe, chapitre 11, versets 10 à 14. Ça nous dit, écoutez bien ça, on parle du retour d'Israël dans son pays. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il lèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, qu'il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm
disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, c'est-à-dire quoi? Voici une prophétie qui s'est accomplie à la lettre. Le retour des Juifs en Israël, par centaines de milliers au début. OK? Isaïe a écrit ça en l'an 601 à 668, c'était le temps de l'époque d'Ésaïe avant Jésus-Christ. On est en 2020, donc c'est passé 2700 quelques années avant que Ésaïe voit ça. J'essaie de me mettre à la place d'Ésaïe 30 secondes. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'épaule des Philistins? Je vais vous montrer une carte qui va apparaître à l'écran. OK. Ce qu'on voit sur la carte ici, là, c'est Israël au temps d'Ésaïe. Vous voyez à gauche, on voit que c'est marqué mer intérieure, puis juste au-dessus, c'est marqué épaule des Philistins. Juste en dessous du DES, est-ce que vous voyez l'espèce de petit rond que là, le DES, c'est marqué Kishon. OK? Ici, c'est ce que, dans l'ancien temps, on appelait l'épaule des Philistins. Si on descend plus bas, OK, on va se rendre compte que c'est le pays des Philistins qui était là. Donc, pour revenir à ce que je disais, où ce qu'Ésaïe a prophétisé, ils voleront sur l'épaule des Philistins, à l'Occident, qui est au sud-est de la ville de Tel Aviv, c'est-à-dire à l'aéroport international de Tel Aviv du nom de David Ben Gourion. OK? Ce nom-là, c'est un nom célèbre en Israël. On va vérifier ça une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Dans le littoral de la mer Méditerranée, on voit, comme on a vu tantôt, le petit bras sur la carte d'Israël qui se nommait autrefois l'épaule des Philistins. Hein, je vous l'ai dit tantôt. Isaïe voit son peuple revenir en avion. Parce que c'est là que la grosse majorité des Juifs sont revenus en Israël. Puis, c'est en ligne directe, l'aéroport de Tel Aviv avec l'épaule des Philistins. Donc, Dieu savait qu'il passerait au-dessus de l'épaule et puis qu'il atterrirait à Tel Aviv. Et c'est là que les Juifs rentreraient par centaines de milliers. La plupart sont passés par là. Et ils passent encore par là aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Ésaïe aurait pu écrire un peu comme on retrouve des fois dans le langage de l'Apocalypse. « Ah, j'ai vu un immense oiseau de métal dans le ciel, il brillait à cause du soleil, et le peuple de Dieu était dans son ventre, etc., etc. » OK? Non, il a simplement dit, ils vont voler. Mais encore là, Isaïe, c'est-tu devenu des anges? Comment ça que le peuple d'Israël vole? Il n'y a personne qui avait vu d'avion dans ce temps-là, on se comprend bien. OK? Mais Dieu le savait. Dieu l'a révélé à Isaïe. Donc, voici une promesse et une prophétie. Hein? La promesse, c'est que Dieu va ramener Israël chez lui. Dans Lévitique, il est écrit que Israël, c'est le pays de Dieu. Donc, Dieu, dans Lévitique, comme je vous disais, déclare que Israël, c'est son pays. Le pays d'Israël. Et puis, je vous trouverai la référence exacte, là, c'est dans Lévitique, comme je disais. Et ça nous montre qu'on a le peuple qui appartient à Dieu, le peuple élu, mais on a aussi le pays qui appartient à Dieu. Je te donnerai un pays, il a donné son pays, mais il appartient, il l'a donné, il n'appartient plus, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que le pays d'Israël est un des plus petits pays de la planète. Pourtant, c'est comme le centre de l'univers. À tous les jours, on entend parler d'Israël. Hein? Regardez sur les médias sociaux, sur YouTube, dans les nouvelles, partout, ça parle d'Israël. Tout le temps, tous les jours, il y a quelqu'un qui parle d'Israël à quelque part sur la terre. Pourquoi?
parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est à partir d'Israël que tout va se passer. Et ça, ben, veut pas, les chrétiens ne peuvent pas y rester insensibles. L'Église de Dieu voit ce qui se passe en Israël, voit les prophéties s'accomplir. Vous n'avez pas idée combien de prophéties se sont réalisées en Israël. Je prends juste une petite minute pour vous dire une prophétie qui est banale à première vue, ok? Mais qui prend tout son sens. Écoutez, les dates, je ne m'en souviens pas parfaitement, là, mais ce que je me souviens par contre, ok, c'est que c'est écrit qu'après la guerre d'Armageddon, que les oiseaux de proie viendront manger les cadavres de la guerre en Israël et vont venir dévorer les cadavres à terre. Sauf que, si on se ramène en 1950, il n'y en avait pas d'oiseaux de proie en Israël, aucun. Donc, problème, d'où ils viennent ces oiseaux-là? Dieu va les faire apparaître tout d'un coup? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne me souviens pas de la date exacte, je pense que c'était en les années 50. Mais la migration des oiseaux de proie s'est déplacée. OK? C'est déplacé pour aujourd'hui passer et s'est arrêté en plein centre d'Israël. Les oiseaux de proie traversent tous les années. Il y a eu des déclarations pendant que la Palestine et Israël avaient des grosses hostilités d'un des chefs militaires qui est venu dire cette année, on a eu 10 fois plus d'avions qui sont tombés à cause des oiseaux de proie que des tirs palestiniens. C'est pas peu dire. Il y a beaucoup d'oiseaux de proie. Donc, c'est une prophétie qui semble banale, mais qui nous amène à une préparation précise pour Israël. OK? Une prophétie qui est dans la parole de Dieu. Les cadavres vont être mangés par les oiseaux de proie. Donc, je ferai des recherches plus approfondies pour retrouver la date de la migration. Vous pouvez le faire aussi sur Google. Faites la recherche de la migration des oiseaux de proie vers Israël. OK. Une autre prophétie. Voici une autre prophétie. On va terminer avec ça cette semaine. Je ne veux pas trop vous en donner parce qu'il faut prendre le temps de méditer, mais je vous invite à aller voir les versets que je vous cite et à aller voir le contexte du verset. Hein? Allez voir où ce qui vous mène aussi dans la parole. Promenez-vous. Faites comme si vous étudiez, parce que c'est ça qu'on fait, on étudie. Puis allez voir. Dans Ézéchiel 36, j'ai pris du verset 33 au verset 36. OK? Mais il y a tout un contexte avant qui est très important. Donc, à partir du 23, autre promesse faite à Israël par Ézéchiel et non pas par Isaïe. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée. Au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants, alors on dira cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Un jardin d'Éden. Hey, c'est pas rien. OK? Cette prophétie-là, ben, je peux vous dire qu'en Israël, elle est accomplie. Si j'étais dans une synagogue au temps des Juifs, ils voudraient me crucifier ou en tout cas me lapider. OK? Parce que quand Jésus a dit que quelque chose était accompli, ils n'ont pas voulu le croire. Mais allez voir ce que ça a l'air, Israël et ses déserts aujourd'hui. Vous allez être stupéfaits. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. OK? Il y a plein de vidéos là, qui nous montrent ce qui se passe en Israël. Le système d'irrigation le plus puissant au monde, jamais créé, le plus brillant. Les déserts ont refleuri. C'est le deuxième importateur de fruits et légumes au monde, Israël, aujourd'hui. Imaginez-vous. Ce n'est pas rien. C'est une prophétie qui s'est accomplie et qui s'accomplit encore parce que ça continue. Je ne dirais pas qu'elle est terminée parce qu'Israël ne cesse de s'embellir. Donc, comme un jardin d'Éden. Et ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattues sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et voilà la promesse, et j'agirai. Je vais le faire. Il l'a fait.
peu importe votre position, tant qu'à l'Apocalypse, Dieu promet à Israël qu'il va faire quelque chose, puis il l'a fait d'une manière miraculeuse, d'une manière incroyable. Personne ne peut rester insensible à ce qui se passe en Israël. Et les chrétiens, toutes dénominations confondues, voient ce qui se passe, voient que les promesses s'accomplissent. Là, on en a regardé 2, 3, il y en a des centaines, mes frères et sœurs. Des centaines qui se sont accomplies, réalisées à la lettre. Il en reste quelques-unes à venir. Je dirais que 5%, 10% qui reste à accomplir. La construction du 3e temple. OK. Le Sanhédrin a été refait en Israël. OK. L'Institut du temple a tout créé, les accessoires pour le souverain sacrificateur. Ils ont déjà des souverains sacrificateurs prêts à aller pour recommencer les sacrifices dans le 3e temple. Le 3e temple doit être là. On le voit dans l'Apocalypse, que l'Antéchrist va rentrer puis va aller s'asseoir dans le 3e temple. Donc, ça prend un temple pour s'asseoir dedans. OK? Et puis, tout ça arrive en Israël. Dernièrement, il y a un gouvernement de coalition qui s'est formé dans lequel on retrouve le gouvernement religieux qui est associé avec d'autres partis là, qu'il y a en Israël. Puis là, il y a un projet de loi qui est sur le bord de passer, ou s'il est même peut-être déjà passé, c'est le mariage des LGBT. OK? Imaginez la confusion qui va régner au niveau du peuple religieux d'Israël et ce qui se passe au niveau des gouvernements. Il va y avoir un revirement, comme je l'ai dit, un nombre important de juifs religieux retournent à Israël aujourd'hui. Et ce sont des gens qui vont faire valoir leur point de vue, puis ce sont des gens qui ont le moyen de le faire. On va voir un revirement d'ici les 2 prochaines années. Et ça va être merveilleux ce qui va se passer en Israël. Merveilleux dans le sens que les prophéties s'accomplissent. Pas merveilleux pour ce qui va arriver au peuple, parce qu'il va arriver des choses au peuple. Ce ne sera pas facile, ça va être une autre grosse épreuve pour Israël. Mais à la fin de tout ça, Israël va être sauvé au complet. Ceux qui vont être là vont être sauvés au complet. Ceux qui vont avoir survécu. OK? Donc, on finit avec une prière. Seigneur, tu accomplis tes promesses parce que tu es un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Jamais tu n'abandonnes personne. Jamais tu n'abandonnes des personnes parce qu'ils ne marchent pas selon ta volonté. Au contraire, nous on t'abandonne, Seigneur. On s'éloigne de toi, mais toi tu demeures fidèle parce que tu es un Dieu qui a une parole. Tu es la parole, Seigneur. C'est toi qui enseigne à chacun de tes enfants à justement prendre cette parole-là et la rendre vivante dans nos vies. On te prie, Seigneur, pour nos frères qui sont en Israël, okay, qui vivent la persécution. Et ils en vivent beaucoup de persécution, puis ils vont en vivre encore beaucoup, Seigneur, parce que ça fait partie de ton plan merveilleux. Okay? Le plan d'amener Israël au salut une bonne fois pour toutes en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, accomplis ta volonté, pas la mienne, pas celle des hommes, bien entendu, ta volonté, ton plan merveilleux, qui nous conduit à vivre auprès de toi, 1000 ans sur la terre, puis après pour l'éternité avec toi. Alors, Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces choses. Amen. Alors, je vous remercie de votre écoute, puis je vous invite à la prochaine émission. On va commencer, on va continuer en fait à regarder les promesses de Dieu, mais des promesses qui s'accomplissent depuis 1948. On va faire une rétrospective rapide, mais vous allez voir comment Dieu agit en Israël. Vous en reviendrez pas. C'est Mario Lorrain qui vous dit à la prochaine.